C'est dans la caverne. Le papa de Lueni est devenu un papa Kémon. Et puis on s'est bagarré. Oui, et puis il y avait Morgane. Oui, on a rencontré Morgane, mais on lui a pas vraiment parlé, on l'a juste croisé vite fait. Oui, et il y avait un raton laveur. Et il y a Simon qui lui a donné le pouvoir d'invoquer des crabes. Ça, c'est très important. Et on est sorti de la caverne, et on s'est encore battu, et puis voilà. Alors, vous êtes donc juste devant la caverne aux merveilles que vous avez fui il y a quelques heures. Vous avez établi un petit campement. Amijuto a créé des tentes avec des branchages, avec des arbres aux alentours. Et vous avez fait prisonnier l'un des assassins qui a tenté de vous zigouiller. Simon et Fender sont en train de soit l'interroger, soit faire attention à ce que l'assassin ne mette pas fin à ses jours ou ne s'échappe pas. Comment vous sentez-vous? Alors, moi, vu que j'ai été tatanée de partout, même si je vais mieux, je suis encore un petit peu fatiguée quand même, et un petit peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses à assimiler. C'est pour ça que du coup, vous vous êtes tous reposés, vous avez passé une majorité de la nuit, là il va être quoi? On va dire 7-8 heures du matin, et du coup, vous allez me faire un petit... vous êtes plutôt bien reposés. Enfin, après, ça reste quand même des lits de fortune. Allez, vous allez me faire un des 6 pour savoir combien de mana vous récupérez. Mais tu m'as remis tous les manas en fait. Ah non, tu m'as pas remis les manas, pas. La mana, non. La vie, oui, mais pas la mana. Oh merde. Ah, ça, c'est pas de bol. Donc, vous vous êtes réveillés autour du feu. Est-ce que vous vous racontez des petites choses? Juste une chose, la pierre de druide d'Ilkalen, elle l'avait obtenue juste avant de partir, hein, si je me rappelle bien. Peu de temps avant de partir en mission. On n'a pas précisé ça, je pense, mais c'était pendant que tu étudiais à la tour de mage, ouais. Parce que du coup, j'aurais tendance à mettre ça plutôt sur la fin de... Enfin, peu de temps avant le départ pour la mission. Ok. Et du coup, avant de se coucher, d'aller dormir, elle prendrait une petite heure pour méditer, se concentrer sur la pierre, essayer de comprendre le fonctionnement de l'invocation, pour essayer d'affiner son contrôle sur l'invocation. D'accord, et tu vas me faire un test de mental pour voir si tu arrives à contrôler un petit peu ta pierre. Oui. Tu arrives à canaliser la puissance de ta pierre, à rentrer en communication avec elle, à être en quasi parfaite symbiose avec elle. Ok. Est-ce que tu as une question à poser à ta pierre? Sachant que je rappelle, vous avez les pouvoirs secondaires des pierres de druide, tout en haut, en dessous de règles de Nive. En dessous de règles de Nive. Oui, oui. J'ai reprécisé qu'est-ce que faisaient toutes les 3 types de magie. Et j'ai rajouté un aspect très important lié au point de destin. Alors attends, du coup ce serait la deuxième ligne? Non. Non? Ça serait le truc en gras, je pense. Non, ça c'est seulement... ça protège, en gros, si t'es en situation de danger imminent / mort, ou si tu n'as pas connaissance de ta pierre, mais t'as totalement connaissance de ta pierre, pour le coup. Ah, ok. Non, par contre, la 3ème ligne... oui, d'accord. C'est une sorte de communication mentale, pas gratuite, mais voilà. D'accord, pratique. Entre les porteurs de pierre que vous connaissez. Ok, oui, enfin... Et auquel vous avez eu un certain lien. Notamment ton père, wink wink. Oui, c'était pas ce que j'avais en tête, mais d'accord. On va faire ça. Bah, moi, du coup, j'ai pensé à l'Ilkalen, vu que je viens d'apprendre qu'elle en avait. Oui, techniquement, vous n'êtes pas encore hyper proche. Ah, oui, c'est vrai. Oui, non, je vais essayer de rentrer en communication avec mon père. Disons qu'avant de rentrer en communication, il faut connaître le numéro de la personne, entre guillemets. Et tu sais, IRL, pour connaître le numéro de la personne, il faut être suffisamment proche. Bah là, c'est la même zone de rapprochement, quoi. En gros, je t'ai donné le 06, mais pas les 8 chiffres qui vont derrière. C'est ça. Bah, ok. Merci pour le résumé. Non, mais j'avais compris, hein, du coup... Ouais, du coup, t'as plutôt réussi ton jet de mental. Et tu sens que t'as du mal à rentrer en communication avec lui. Tu n'y arrives pas forcément, mais tu ressens à peu près où est-ce qu'il se trouve, à peu près, c'est assez flou. Mais déjà, t'as froid. T'as genre très froid. Et tu te doutes que c'est dans le Grand Nord. C'est le Nord. Pardon. Excusez-moi. Donc je peux me dire que c'est sur, a priori, le continent de Roctaz, ou encore plus au nord, quoi. Bah, soit au nord de l'île de Roctaz, soit à Fridgar, carrément. Oui, pardon, Fridgar, c'est à Fridgar que je pensais, c'est pas à Roctaz, puisque nous sommes sur Roctaz. Oui. Ouais. Je vais me rapprocher du feu pour me réchauffer après avoir vécu cette sensation-là, quand même.
Oui, parce que c'était vraiment comme si t'étais dans un iceberg. Hein. Tu viens de nager dans les eaux du permafrost. Puis les personnes qui sont autour du feu peuvent m'entendre dire à voix assez basse, il est vivant. Bah, du moins j'ai eu l'impression, enfin je pense que j'ai eu l'impression qu'il était vivant si je l'ai ressenti. Oui, c'est ça, si tu l'as ressenti, c'est qu'a priori, oui, il est toujours vivant. Bah t'en as de la chance. Je ne peux pas le nier. C'est qui est vivant? Mon père. Ah. Dans un endroit très froid, très lointain que je ne peux pas ressentir, mais... Ah, genre l'endroit où il y a les fées qui vont pour aller chercher leurs ailes ou je sais pas quoi. Oui, par exemple, répond Mijisoto. Et du coup, il peut regarder Goro parce que bah Sakurako c'est une fille, hein. Je sais plus. J'ai des PNJ, je ne sais plus. C'est son père, je crois, qui en a. C'est vrai? Bah non, parce que du coup Sakurako elle a perdu son bras là-bas, non? Oui, mais elle a pas réussi du coup. Oui, mais elle y est allée. Ouais, mais le père. Donc bah il peut. Oui. Bah du coup Goro il doit s'y connaître un peu plus, tu vois, donc Makoto il lui demande et du coup je sais pas ce que répond Goro parce que je connais pas trop l'univers non plus, donc si tu veux bien chou. Tu lui demandes quoi exactement à Goro? Très exactement, ça serait un truc du genre c'est pas l'endroit où ta sœur et ton père ils sont allés. Ça correspondrait pas à l'endroit où ta sœur et ton père ils sont allés plutôt. Tu m'aurais pas raconté un truc du genre. Oui, en effet, c'est là où Sakurako elle a perdu son bras et Tatsuyo et Papi Tatsuyo, oui, il l'appelle Papi, alors que c'est son papa. Il a réussi l'épreuve, mais je sais toujours pas comment il a fait parce que bon, avec sa narcolepsie. Ouais, ça y ressemble en tout cas. Tu m'avais dit que ça avait l'air d'être un endroit super froid, donc. Je suppose que Tauros il fait pas si froid que ça, donc je pense que Makoto a pas l'habitude du froid, pas trop. Disons que si il fait froid, mais c'est surtout à cause du vent, avec les montagnes autour. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je pense pas qu'il puisse imaginer ce que c'est le froid dans le nord. Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas réussi à rentrer en contact direct avec lui. Ah. Ce qui est inquiétant. Ça aurait pu me donner l'impression qu'il était assommé ou qu'il y avait une barrière magique ou un truc du genre, non? Plutôt barrière magique. Bah, ça a pas l'air d'être l'endroit le plus safe du monde, donc c'est peut-être pour ça. La distance n'a pas d'importance. C'est plus comme s'il y avait une distance imposée magiquement, on va dire. Une barrière qui coupe. Il y a Mijisoto qui va te questionner. Vous avez vu une grande montagne dans votre songe? Bonne question, MJ. Est-ce que j'ai vu une grande montagne dans mon songe? Spécifiquement, non. Donc du coup, elle va te rétorquer. Alors, ce n'est peut-être pas à l'épreuve des ailes, mais peut-être bien plus au nord. Mais si c'est le cas, ça peut être encore plus dangereux. Ou une prison magique, qui se situerait sur ce continent. Ou une prison magique. Mais bon. Qui que soit la personne qui retient en otage votre père, à mon avis, il est fort probable que ce soit la personne qui vous a attaqué sur votre navire volant là. Oui, une puissance qui n'est pas à prendre à la légère a priori. Comme le truc dans la caverne? Le truc dans la caverne? Oui, la force invisible qu'on nous a demandé de fuir. Ouais, potentiellement, mais peut-être encore plus puissant même. Ah ouais? Je n'ai jamais entendu parler de ce masque. Quelqu'un a déjà entendu parler? Pas moi. Oui. Du coup, Mijisoto te regarde. Il s'agit de l'une des pires engences qui viennent de notre continent. Un être particulièrement maléfique et doté de pouvoirs très importants, comme vous avez pu le constater par les dégâts qu'il faisait. Il maîtrise entre autres la magie temporelle et était à la tête de la guilde de l'ombre. Bien que celle-ci soit dissoute, elle se reformera probablement sous l'égide de quelqu'un d'autre, mais pour l'instant les activités de la guilde sont quasiment inexistantes, mais un personnage peu recommandable. Bon, en tout cas, Makoto, il accumule encore des informations qu'il avait pas. Ça fait beaucoup. Mais il est content, parce que du coup, il découvre le monde. C'est cool. Toujours est-il que nous devrions nous hâter vers la prochaine ville, j'imagine. Et on emmène le type là-bas? Ouais, du coup, quand tu dis ça, il y a Simon qui va se rapprocher. Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Surtout que l'autre là-bas n'est décidément pas décidé à parler. Oh, peut-être trouverons-nous quelques spécialistes justement en arrivant en ville. Vous voulez qu'on l'emmène avec nous? Je regarde l'UNI. Si vous pensez que nous pouvons en obtenir quelques informations qui vous seront utiles. Oui, peut-être. On pourra peut-être en savoir plus sur les plans de ma tante. Donc nous devrions l'amener. Oui. Et pourquoi ne pas l'interroger ici maintenant? Parce que nous pouvons éventuellement trouver des mages qui sauront le faire parler de force. Ce genre de mage, ça court pas la campagne. Nous verrons sur place.
Très bien. Mais bon, c'est un pari risqué si on tombe sur un informateur qui connaît ou qui bosse pour la même personne que cet assassin. C'est risqué. Surtout que j'imagine ils doivent connaître votre tête, princesse. Il lui dit ça avec entre guillemets en te regardant Lueni. Ah, une princesse. Je sais bien, mais j'imagine que vous préférez quand même que je vous appelle princesse que bâtarde, non? Et sinon, vous m'appelez Lueni? Ça marche. Pas très fine comme remarque, Simon. J'avoue. J'ai jamais dit que j'étais faim. Et c'est là qu'il va se rapprocher du camp, prendre un morceau de poulet, et puis s'adosser à un arbre. On repart quand vous voulez, sinon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut y aller, du coup. Très bien. Il va se rapprocher de petite cuillère. Bon, bien, on y va. Puis, bon. Du coup, il y a Michoto qui va réveiller le prince, qui va s'avancer pour faire descendre la barrière, en se concentrant. D'ailleurs, enfin, il y avait une barrière végétale là, mais en fait, elle faisait à peu près tout le tour du camp, ce qui était bien pour protéger les arrières, quoi. Pratique. Du coup, je préviens Fandar qu'on emporte le prisonnier, ou la prisonnière, je ne sais pas, avec nous. Oh, Makoto, il est content, il va encore dans une aventure. Bon, c'est un peu dangereux, mais il est content, il va avec son meilleur ami et son autre meilleur ami dans une aventure. Du coup, je vous laisse vous mettre dans l'ordre que vous voulez. Moi, plutôt milieu de cortège en général. Je sais pas, je suis bien là. Léonie, tu restes à l'arrière? Je vais me mettre là aussi. Ender, il va rester à l'arrière. Oui, pour garder la prisonnière. Oui, enfin, je suis parti du principe que c'était une femme, mais oui. Et vous avez marché quelques heures et vous allez enfin rejoindre le chemin qui à l'origine donc partait donc du village de Tauros pour rejoindre Wartag, mais c'était un chemin hyper escarpé dans les montagnes enfin et difficile d'accès. Du coup, la plupart du temps, les habitants de Tauros ils partaient en bateau pour rejoindre Wartag. Et là, vous avez rejoint la partie du chemin un peu plus soft, qui rejoint d'ailleurs un tournant qui fait la jonction entre Vakholm, Tauros, Wartag. Je viens de capter un truc. Le papa Kémon, il s'appelle Ojo Vakholm. C'est... Oui, Ojo Vakholm, oui, c'est le père de Lueni. Oui, je sais, mais du coup, ça fait un rapport avec le nom sur la map. Oui, ouais. Parce que c'est le nom du clan, c'est même que le nom de la ville. Ok. Les grandes villes, c'est souvent le nom du clan. C'est qui Fifi et Hideaki? Où tu vois ça? Bah, juste là. À droite. Dans la zone noire. C'est la première fois que ça fait ça. Attends, vous voyez les noms? Ah oui, Fifi et Hideaki. Vous voyez les noms de la zone noire? Oui. Oui. On voit pas les personnages, on voit rien, on voit juste deux noms, à savoir Fifi et Hideaki. Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, Ça on voit plus disparaît, Hideaki. Hideaki a disparu. D'accord, Roll20 a fait une mise à jour caca. Très caca la Roll20. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon il est juste là. Donc, oui, en effet, vous voyez donc Hideaki. Donc, mon Dieu, mon père. tu percutes que c'est ton père, clairement. Dis donc, ça ressemble à mon père. Oui, c'est ça. Qui est en train de réparer la route de sa carriole. Ah. Bah, du coup, Makoto, il peut s'avancer et voir... Enfin, je suppose qu'il le voit, même s'il y a plein de monde devant. Oui. Bon, du coup, il s'avance, je sais pas si Goro et Petit Cuir... Oh non, il le suit pas. Attends, je sais pas s'il l'appelle papa ou père ou le vieux. Ah, il l'appelle le vieux. Ouais, il y a un limite père, ouais, mais... Mais, qu'est-ce que vous faites là? Et là, vous avez me fait un jet de mental. Enfin, tous ceux qui sont Ah, proches, dis-moi. Ça Oh. passe. Bon, ça passe pour tout le monde, je crois. Vous remarquez que Hideaki sursaute un peu de peur en vous regardant. Et il bredouille un petit peu en mode toi ici comme tu vois, je suis en train de réparer ma carriole. D'accord. Et comment ça se fait que t'es là précisément? Enfin, que vous êtes là précisément, c'est... Même Makoto, il trouve ça un peu bizarre, tu vois, genre. Il le regarde suspicieux, genre. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bah, So. comme d'habitude, je me dirige vers Wartag pour vendre des marchandises. Et on vous a pas croisé. Après, Makoto, il connaît pas trop le chemin, mais voilà. Bah, c'est surtout que d'habitude, il y va en bateau. Oui, pendant c'est que Makoto discute avec son père, je m'approche de Simon et je lui dis de scruter les sous-bois, etc. Il y a un truc qui me semble pas normal. Très bien. Dans le ton du rire, en fait.
Oui, mais il va s'écarter un petit peu pour vérifier. Et ouais, du coup, Makoto, il a mis... donc dans ce cas-là, il est là, ouais, mais d'habitude, vous y allez en bateau. Comment ça se fait que là, vous êtes avec la vieille carriole qui est de toute façon pétée? Bah, comme tu as vu, le village s'est fait attaquer et je n'ai pas pu prendre un bateau. Ok. Mais il a envie de le croire parce que, bon, il n'aime pas trop son père, mais quand même. Et en même temps, il trouve ça super chelou parce que lui aussi, le rire, il a trouvé ça chelou. Genre, Ah, clairement, vous l'avez pris de court. Hein. j'ai l'impression qu'il se passe un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. C'est Makoto qui dit ça ou c'est le joueur? Le joueur, en fait, c'est Makoto dans sa tête, sans le savoir. Enfin, c'est le genre de pensée, t'es là. Et du coup, il regarde les autres et il est là. Il est scrute, genre, est-ce que les autres pensent comme moi ou pas? Bon, on doit voir Simon qui est dans les sous-bois. Est-ce que Lueni aussi tu pars dans les sous-bois de l'autre côté? Non, moi je reste. Bah clairement, de toute façon, sur l'expression du visage de Lil Kalen, tu peux ressentir de la méfiance. Oui, bah... Lueni est un peu méfiante aussi, hein. Ok. Je réfléchis à la réaction. Du coup, il regarde son père et il est là. Ok, mais... j'ai une question floue. Le seul chemin par lequel on peut passer, c'est celui par lequel ils sont passés ou il y en a un autre? J'ai pas tout à fait compris. Alors attends, ouais, je récapépète. Vas-y. En gros, Ouais. là-bas, c'est vers Tauros. Mais c'est un chemin hyper escarpé. Alors si vous avez pas pris la caverne, ça aurait été hyper galère de passer. C'est un chemin hyper étroit, même la carriole. Tu sais même pas comment il a réussi à passer. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est hyper compliqué. Là-bas, c'est vers Vakron, mais la capitale. Oh, je vois juste la flèche avec Tauros. Ah, c'est bon. Et là-bas, c'est vers Wartag. Ok, d'accord. Sachant que du coup, dans à peu près cette direction-là, c'est la mer. D'accord. Ok. Bon, du coup, Makoto, il réfléchit à ça et il fait, mais vous êtes parti comme ça, alors qu'il y avait du grabuge. Vous êtes pas plutôt en train de fuir? Perspicace, gamin, oui. J'étais totalement en train de fuir, étant donné que j'ai vu que tout le monde fuyait. Je ne suis pas suicidaire. Et vous êtes pas avec mère? Ah là, il va regarder un peu par terre. Mère ne s'en est malheureusement pas tirée. Enfin, ta mère ne s'en est malheureusement pas tirée. Ça fait alors ni chaud ni froid, Makoto, qu'il a... Ah, ok. Il porte totalement ses parents dans son cœur. Ça se fait. Donc, vous avez sauvé le Dahu, mais pas pas ma mère. genre, tout est normal. Mais bon, il est même pas surpris, genre. Normal. C'est normal. J'avoue que le MJ n'y avait pas pensé, mais c'est totalement cohérent. Bon, du coup, Makoto est un peu moins méfiant, il se dit juste... Bon, ok, il a juste fui, en fait, c'est tout. Et puis il a eu peur parce qu'il a cru qu'on était des ennemis, ça me va. C'est juste un lâche. Oui, voilà, c'est ça, enfin... Dans la tête de Makoto, tout est normal. Il y a pas de danger, il y a plus de danger, c'est bon. Il y a peut-être un truc qui est pas normal, c'est le temps de voyage de la charrette. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est parti après nous et t'as dit que c'était un truc escarpé et qu'on était passé par la caverne qui était plus rapide. Ah ouais, peut-être. Non mais ça, Makoto, je pense qu'il y pense pas parce que... il me semble qu'il a jamais fait aucun des chemins. Il sait par où son père passe, mais il sait pas le temps que ça prend. Donc du coup, il sait pas. Lil Kalen vient de gagner un point d'avantage. N'hésite pas à t'en servir, parce qu'à chaque fois, on les garde en se disant « Ah, on sait jamais, et on les utilise jamais. » Oui, surtout que c'est juste pour la session, donc... Moi, je peux pas avoir un point d'avantage pour avoir vu un truc que le MJ avait pas vu. Non, parce que je rigole. Non, je plaisante. De toute façon. Mais du coup, ouais, Makoto, il est plus méfiant, donc si est-ce que Lil Kalen fait la remarque à propos du chemin? Bah, j'imagine que de toute façon, on a eu des cartes avec la topographie avant de partir. Oui. Donc oui. Oui, Lil Kalen va carrément faire la remarque. Tu fais la remarque à haute voix ou juste entre vous, le petit groupe à l'arrière? À haute voix. Ok, du coup, Makoto, il regarde son père, genre... c'est pas faux, j'imagine qu'il a raison. Du coup, il y a Hideaki qui va se rapprocher de sa briche. C'est juste que j'ai de la chance d'avoir cette brave bête pour m'aider à passer tous les pires chemins de cette région, tu vois, qui se retient de dire un juro, de cette maudite région. J'ai une question, la brave bête, elle est vieille, non? À force. La briche, non, pas forcément. Par contre, Fifi, oui, totalement. Ça fait depuis que t'es né qu'il l'a, et peut-être même avant. Ah oui, non, le Dahu, il est immortel. Très clairement, c'est pas la créature qui vit... allez, si ça vit 5 ans, c'est déjà pas mal. Parce que... Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la période de chasse des Dahus? Je crois, oui. Donc c'est à peu près une fois par an ou 2 fois par an. Tous les
pires chasseurs, entre guillemets, enfin tous ceux qui n'ont pas eu assez d'honneur cette année, vont à la chasse aux Dahu. Ils attendent que les Dahu tombent de la falaise et ils les récoltent. Oui, je connais la chasse aux Dahu. C'est marrant parce qu'en fonction des régions, la chasse aux Dahu, c'est pas ça, quoi. Oui, Enfin, oui, bien sûr. Chacun a sa version de la chasse aux Dahu. Ça, surtout que là, je l'ai inventé pour Nive, hein. Donc j'en ai rajouté une Ah autre. oui, ok, d'accord. Bah, c'est une des versions qui est connue, en tout cas. Enfin, dans la vidéo que j'avais vue sur le Dahu, c'était Mais ça. oui, le Dahu, il y a plein de... C'est plutôt Tout le monde connaît la chasse aux Dahu, mais elle est différente en C'est ça. fonction des régions. C'est ça. Par ici, c'est plutôt le truc que tu vas chasser la nuit. Oui. La nuit, l'été, parce qu'en général, on fait ça aux enfants dans les colonies de vacances ou les trucs comme ça, tu vois. Exactement. Donc ça se chasse la nuit, l'été. Non, moi je savais juste que c'était le Dahu, mais je connaissais pas la chasse au Dahu. Mais je savais que c'était une bête qu'on poursuivait. Du coup, c'est une vraie récolte Dahu sur Nive. Genre, ça existe vraiment, tu vois les chutes de Dahu, mais genre normales. Des Dahu tombent du ciel. Ça veut aussi dire qu'a priori, les Dahus sont pas très très habiles en montagne, s'ils arrêtent pas de tomber des sentiers de falaise. Si, Ils peuvent pas faire demi-tour. Mais à peu près 1 à 2 fois par an, bah, comme des débilus, ils décident de se retourner pour passer de l'autre côté. Sauf que, bah non, un Dahu, tu te retournes pas quand t'es un Dahu. Vu que t'as deux jambes plus courtes que les autres. C'est ça. Mais du coup, si Fifi est vieux et tout, Makoto, il doit se dire, putain, mais... Et Fifi, il a réussi à passer aussi avec la carriole et tout, genre. Bah oui, alors pour précision, pour les autres aussi, je précise, Fifi, ça se voit aussi que c'est un vieux Dahu, il a la barbichette blanche et tout, mais vous voyez clairement que là sur la carriole, il est attelé à une sorte en fait, il y a une sorte de mini chariot sur la carriole qui tient le Dahu et qui permet au Dahu de rouler enfin, ce qui évite au Dahu de marcher et du coup de se péter la gueule à chaque marche. Du coup, Hideaki, il a juste à tirer la petite chariote de Fifi pour le faire avancer. Ouais, mais entre Fifi, la carriole, la bestiole et Hideaki, enfin, même Makoto, il est là, ouais, ça fait beaucoup. Vous avez été si rapide. Disons que Makoto, il peut se dire que son père est soit très très fort, soit qu'il a été aidé. Oui, c'est vrai. Et il pense pas que son père est fort. Bah pourquoi? Je me demande. Du coup, par contre, il pense pas forcément à l'aide, mais il recommence à trouver ça louche, mais il est, je vais pas dire stupide, mais il est pas assez intelligent pour trouver une idée de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc du coup, il le regarde avec des gros yeux, genre, d'accord. Du coup, il y a des qui va rebondir. Bon, et sinon, parmi les braves gars qui sont là, il y en a qui peuvent venir réparer ma carriole, évidemment, ça sera rémunéré. Du coup, il y a Goro qui avance parce que je pense qu'il aime bien les parents de Makoto. Moi, je veux bien. Très bien, et ben tu vas faire un test à Goro pour voir s'il réussit. C'est... Attends. Test de mental. De toute façon, il peut faire tous les tests qu'il veut, ça sera 30%. Oh Oui. Oh. Il y a Hideaki qui se pousse, il y a Goro qui s'avance, il y a Goro qui regarde Hideaki, mais il y avait juste une branche qui bloquait la roue. Du coup, il enlève la roue, et la roue peut tourner tranquillement. Ce qui termine à Goro de penser qu'Hideaki est vraiment un abruti. Makoto aussi, il regarde son père, genre même pas déçu, il est juste là en mode... C'est peut-être pour ça que je suis content d'être là maintenant. Je rappelle Simon. Parce qu'on a tout le monde a entendu quand Goro a dit qu'il y avait juste une branche qui coinçait le... Oui. Et du coup, Hideaki donne 4 pièces d'argent à Goro. Tu peux le rajouter dans sa fiche. Et au même moment, il y a Simon qui revient des sous-bois. Il te regarde, il regarde un petit peu tout le monde. Je lui glisse à l'oreille que le Hideaki a l'air quand même très très suspect. Peut-être qu'il est suspect, mais en tout cas, il n'y a rien dans les sous-bois. Puis là, je lui fais le topo, comme quoi il a pris un chemin qui était censé être plus long à pratiquer que le nôtre, comme quoi la carriole était juste arrêtée par une branche, qu'il est arrivé là avant nous, par Dieu sait quel moyen. Vous voyez qu'il réfléchit un petit peu. À Tauros, a priori, il n'y avait que la famille Tanaka. Mais là, il va regarder Amejuto. Serait-il possible qu'un des gardiens serait rescapé de la tuerie du bateau volant? Il y a Amejuto qui hausse ses épaules vu qu'il n'était pas là, mais oui, ce serait possible. Les gardiens sont suffisamment puissants pour survivre à ce genre d'attaque improvisée. Donc du coup, peut-être que l'un des gardiens a aidé Hideaki. Surtout que ces choses-là, ça vole, donc
C'est le but d'un gardien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réussit l'épreuve des ailes, il devient soit gardien, soit... Mais en général, la voie la plus simple pour lui, c'est de devenir gardien. Ok. Et question, Makoto, il entend ça ou pas? Il peut entendre ça, oui, il est suffisamment proche. Après, Simon ne le gueule pas non plus dans tous les coins, donc... sur tous les toits, mais... Oui, mais bon. Makoto, il va regarder son père, il va être là. T'as été aidé? Enfin, vous avez été aidé. Oui, bah bien sûr que j'ai été aidé par un grand gaillard très très puissant, musclé, et avec des ailes, oui, il avait des ailes. Bon bah voilà, c'était un gardien, c'est moi qui dis ça. Pas besoin de paniquer, c'est juste un pauvre marchand un peu loufoque qui s'est fait aider par un gardien. Et les gardiens, ils ont tendance à aider les vieux marchands loufoques qui ont un Dahu dans leur carriole? Les gardiens ont tendance à aider un peu tout le monde. Ok. Bon. Comme je dis, c'est vraiment soit le GIGN de Rocktaz, soit les super-héros de Rocktaz. Selon le profil du gardien, tous les gardiens ne sont pas pareils, évidemment, mais... Ok. Évidemment, il y a des gardiens un peu salauds, mais... Du coup, Makoto, il regarde le groupe, il fait... Bon, bah en fait, c'est bon. Il y a rien à se méfier, rien à... Voilà, mon père est juste stupide et il a été aidé par quelqu'un, quoi. Et du coup, il y a Hideaki qui relance... Bon, est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord pour m'escorter jusqu'à la prochaine ville? Je suis pas serein avec toutes les attaques qu'il y a récemment. Makoto est pas super motivé, il a pas très envie. Évidemment, ça sera rémunéré. Il a un peu plus envie. Sachant que de toute façon, c'est là où on va. Voilà. Du coup, vous acceptez? Ok, on va faire ça. Enfin, moi, je veux bien. Je sais pas si les autres, ils veulent bien. En vrai, Makoto, il est content, il va pouvoir visiter une autre ville, mais tu vois, il l'aurait visité même sans son père. Bah, Lil Kalen va juste te dire que c'est ton père, c'est toi qui décides. Bah, on peut l'aider, non? Vu que il va nous rémunérer. C'est toujours ça de gagner. C'est ça. Donc vous décidez de l'accompagner à la prochaine ville. De toute façon, en effet, vous y serez allés en même temps. Est-ce que vous restez quand même derrière la charrette ou... Pourquoi on peut passer devant? Pardon. Oui, vous pouvez passer devant. Ah, bah, Makoto, il reste derrière. Il va rester derrière pour regarder Fifi avec Goro. Vous restez tous pense derrière la qu'ils aiment charrette? Moi oui. Je vois pas trop pourquoi je passerais devant. Du coup, pendant que vous terminez les dernières heures de marche jusqu'à Vakholm, vous allez du coup tous me faire un jet de mental. Qui êtes-vous qui avez fait de... Oh Ah, mais je... Check Lil Kalen. 2 échecs critiques. 2 succès critiques. Oui, c'est des réussites ça. Hein. Oh. Oui. Oui, il y a un échec majeur aussi. Ouais, non mais Simon, il est trop occupé à... Il est derrière toi, il est trop occupé à te mater, clairement. Je me doutais que ça allait se terminer comme ça. Et bah tu sais quoi, vous venez quand même de passer une sacrée épreuve. Il y a deux réussites critiques, donc on va faire une sorte de semi-level up. Donc Lil Kalen et Lueni, vous gagnez 1 point de destin toutes les deux. Et on fera peut-être à la fin de la session si on rajoute 2-3 choses avec Makoto. Et du coup, pendant la suite du voyage, vous voyez, vous remarquez que Fifi a un regard étrange. Fifi a des yeux d'un vert émeraude brillant, magnifique. Et Est-ce que vous voyez Je pense. où est-ce que je vais en venir? alors, je suis pas sûre, moi. Bah, on fait le rapprochement avec une certaine pierre qui serait incrustée dans notre corps, par exemple. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Makoto fait pas trop le rapprochement, mais un petit peu. Non, mais de toute façon, Makoto a échoué, je crois. Non? Ah non. Non, il a fait 61. Il voit qu'il y a un truc de bizarre, mais c'est tout. Pas très naturel, la bestiole là dans la... Je dis ça en adressant à Lueni. Ouais. En effet, c'est très druidique tout ça. Du coup, je sais pas si Makoto les a entendus. Donc... Non, t'es un peu loin. Bah je vais t'appeler, en fait. ok, bah du coup, il va... Hop. Oui. Tu peux nous en dire plus sur la bête que ton père amène dans sa charrette? Fifi. Ah bah Fifi, depuis aussi loin que je me souvienne, Fifi c'est une fille ou un garçon d'ailleurs? C'est une femelle, tiens. D'accord. Bon bah du coup il est là, ouais, aussi loin que je me souvienne, elle était toujours dans la famille. Mon père l'a sauvée je crois, parce que les Dahu, si
Ils peuvent tomber facilement des montagnes, mais je sais pas trop comment il l'a obtenue et je sais pas trop comment elle a fini sur une plage, mais bon, elle est gentille. On aimait bien jouer avec quand on était petit avec Goro. D'ailleurs, voici le surnom entier de Fifi. Fifi Brambouk. Après Fifi Brin-d'Acier. Pardon, vas-y, Lilkanen. Non, je me demandais si la bête qui tirait le truc s'appelait Touk, mais... Non. Mais un coup que... Ah, si. Allez. Parce que c'est drôle et parce que voilà. Est-ce que c'est un tuk-tuk? Non, parce qu'il a qui l'insulte souvent de crétin de Touk. C'est nos amis. Mary et Pipin. D'accord. C'est pas grave. Enfin, c'est pas Brandbook, je sais plus exactement, mais c'est pas très loin au niveau phonétique. Du coup, tu voulais dire quoi? Sais-tu combien de temps vivent normalement dans la nature ces créatures? C'est à moi que tu t'adresses? Bah, en fait, je m'adresse un peu aux deux, mais j'ai inclus l'UNI dans la conversation, si tu veux. Oui. Est-ce que je sais combien de temps ça vit? Oui, je suppose que oui. Oui, surtout que tu vis sur Octaz. Et en vrai, je vais vous dire exactement combien de temps ça vit. Espérance de vie... Ah non, quand même 10 ou 15 ans. Ouais, mais celui-là, il a 30 ans. Hein. Ouais, Il a au moins 26 ans. c'est ça. Voire même plus. Donc ouais, il a au moins 30 ans. En général, du coup, je répète, je leur dis ça, quoi. En général, ça vit entre 10 et 15 ans. Pas plus. Ah, du coup, Makoto, il a... Ah ouais! Mais il était là avant ma naissance. Enfin, elle était là d'avant ma naissance. Mais tu as quel âge au juste? Ah, moi, 26 ans. Je crois. Il compte sur ses doigts, tu sais. 26 lunes. Enfin... 26 printemps. Oui, ouais, merci. 26 printemps. Ça fait vraiment très vieux pour une espèce qui vit de 10 à 15 ans. Un deuil, clin d'œil. Je suis assez d'accord. Même en la traitant bien, même en essayant de rallonger son espérance de vie le plus possible, on peut en tirer 20 ans quand vraiment on prend soin de l'animal. Mais 26 ans... Et clairement, vous savez que toutes créatures possédant une période druide ont des possibilités de vie accrues. Makoto, il sait pas, il est juste là, je sais pas. Genre, moi j'aime bien Fifi. Là, en m'adressant plus spécifiquement à Makoto, tu n'as jamais remarqué que Fifi avait des yeux très caractéristiques? Non, pas spécialement. Enfin, je pense pas en tout cas. MJ, si tu confirmes. Non. Bon bah voilà, non, pas spécialement. Des fois, peut-être t'as dû voir son regard un peu chelou, mais tu t'es jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui, quoi. Attends, je sais du coup ce qu'il y a. Des fois, elle avait l'air chelou, c'est dans la normalité de Makoto, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, il a grandi avec en plus. C'est ça. Puis... Ouais, non, mais c'est ça, donc du coup, oui, t'as pu voir ses yeux verts, mais en fait, pour toi, tu t'es pas posé plus de questions que ça, quoi. C'est ça, puis t'as pas vu Oui, c'est ça, je pense. d'autres Dahu à côté, donc... À la limite, s'il aurait eu un couple de Dahu, là, oui, peut-être... T'aurais même pu appeler l'un yeux bleus et l'autre yeux verts, mais... Mais non, du coup, il sait pas trop. Et tu n'as jamais constaté de phénomènes étranges, inexplicables en sa présence? Fais-moi un petit jet de mental. MJ. Fais un petit jet de mental. Ah, ok. Hop. Ça passe. Ça passe. Oh. Makoto va réfléchir pendant quelques minutes. Et Makoto, tu te replonges dans des souvenirs. À un moment donné, tu replonges un peu loin. D'ailleurs, tu ressens que ta propre pierre de druide t'aide dans ce processus. Parce que tu vas replonger dans des souvenirs de 1 an. Ah oui. Donc là, tu te vois, du coup, en 3e personne. Tu es dans les bras de ta maman. Tu es en train de prendre le sein, tout simplement. Et là, tu vois ton papa en train de s'occuper de Fifi Brin-de-Bouc. Et il y a un groupe de pillards qui arrivent pour attaquer des villages. Et tu vois Fifi. Tout d'un coup, tu as 2 sortes de rayons rouges qui partent de ses yeux et qui tranchent en 2 net l'un des bandits. Et là, tu es de retour en train de marcher juste derrière la carriole. Ok. Du coup, ça lui est déjà arrivé ce genre de flashback bizarre? Non. Ok, donc déjà Makoto, il est là en mode... Ok. Du coup, Makoto est un peu perturbé, genre, il vient de se passer quoi? Mais bon, il lui arrivait tellement de choses bizarres ces derniers jours et de perturbants qu'il a... Bon, ça doit être normal. Et du coup, il fait, je crois que je me rappelle d'un truc. Me demandez pas comment je m'en rappelle.
Et là, il raconte la scène des pillards, de Fifi avec ses yeux laser et tout ça. Il décrit ça comme des yeux rouges bizarres et qui ont exterminé les pillards, qui n'ont rien demandé. Voilà. Il est un peu perturbé, mais bon. Il raconte ça. Cet animal... Oui, pardon. Ça ressemblait à peu près à ça. Ok. Bon bah moi je le vois pas, mais vous le voyez, tant mieux. C'est bon. Si, moi je l'ai vu. Du coup, vas-y, Elena. Toujours en m'adressant à Makoto, du coup, même si Lueni est pas loin derrière, cette bête est magique. Elle possède une pierre de druide. Alors, je me souviens plus ce qu'on avait dit, Chou, mais Makoto, donc il en a une de pierre, Oui. mais du coup, il sait ce que c'est et comment ça s'appelle ou pas? En vrai, je pense que oui, Goro a pu lui expliquer. Ok. Bah, du coup, t'as Makoto qui réagit, il fait Ah, comme moi! Donc en fait, j'étais pas le seul. Comme nous. Oui, c'est vrai, il y a vous aussi, mais je veux dire dans le village. Oui, et là, au moment où Lil Kellen dit oui, et comme nous, et vous voyez, enfin, Makoto, tu vois leur reflet, un petit reflet vert dans leurs yeux à chacun. Ah! C'est très Makoto, rapide. Ah oh. Hic. Et du coup, t'as Makoto qui regarde, qui fait Moi aussi, je peux faire ça avec mes yeux! Te concentrant sur ta pierre, oui, tu peux le faire. D'ailleurs, ça fait quelques heures là, le sort de Lil Kellen, le bouclier de Makoto commence à s'effacer. Ça fait une paire d'heures même, ça fait presque 24. Oui. Je sais plus si t'avais une armure de base, Makoto, mais... Je crois pas, bah non. Oui, mais du coup, Makoto, il est content parce que il apprend plein de choses sur sa pierre de druide, sur le monde autour, il est content. Il est bizarre, mais il est content. Par contre, Simon n'a pas d'armure de base. Si, c'est bon. Non, en effet, t'as raison, il perd aussi son armure. Il a juste Dark qui a une armure de base, Amushoto, Lueni, et toi un petit peu. Mais t'as le même genre d'armure que Raylin pour la saison 1. Moi, c'était 4, je crois, de l'armure de base. Et vous allez finir du coup par arriver à Wartag. Téléportation.